de Manchuria Opium Squad, un titre qui est sorti la semaine dernière de chez Vega Ouais, Dupuis. et j'ai direct été l'acheter en rayon. Je savais qu'elle allait sortir. J'y suis allé le jour même parce que j'avais l'occasion de descendre, voilà, de ma montagne pour aller voir ce titre-là qui était un peu le titre de la réconciliation parce que on l'attendait depuis que Veda avait été teasé dans le Mochi de septembre. Je crois que c'était ça. Il nous l'avait dit à ce Exactement, ça a été moment-là. notre C'est premier ça. invité de la saison dernière et Et c'était la surprise. En fait, au fait, on sort ça. Ah, ben c'est une ouais, exclue. Bah ouais, ah oui, allez, cadeau, merci, c'est gentil. c'était trop gentil, ouais. Donc c'est le titre qui réconcilie le public et qui ne se trouvait pas, qui ne se retrouvait pas dans la direction récente prise par l'éditeur avec ce dernier, parce que c'est vrai que bon, les derniers titres n'ont pas été les plus convaincants pour tout le monde. Et là, on retrouve complètement cette direction qu'il y avait avant le rachat par Dupuis. Du coup. Et effectivement, là, on est sur un titre qui est très noir, loin des égarements fantasy récents. On est sur une vérité historique qui nous plonge dans un récit imaginé, même si c'est quand même une période historique qui a réellement existé, mais qui est méconnue en Europe, et notamment chez nous, parce qu'effectivement, c'est l'histoire du Japon et de l'Asie en général. Donc, Manchuria Opium Squad, c'est l'histoire d'un Japonais conscrit qui se retrouve réformé après avoir perdu un œil dans la guerre contre les Chinois. Nous sommes dans le Manchukuo, donc la Mandchourie japonaise occupée par l'Empire japonais dans les années 30. Là, on est en 1937, donc c'est l'ère Showa. On est juste avant la Seconde Guerre mondiale, à peu de choses près. Et donc, Isamu, notre héros, doit subvenir aux besoins de sa famille. Il a un frère, une sœur et une mère qui vient de tomber malade et elle a chopé la peste. Voilà, donc c'est Aïe, pas terrible. aïe. Les médicaments sont hors de prix, évidemment, et la seule solution qu'il trouve, du coup, c'est de faire de l'opium. Voilà. Et son secret, c'est un opium plus pur que celui que n'importe qui d'autre peut faire dans la région. Et Isamu devient donc un Walter White japonais protégé par la mafia locale et ensemble, ils vont faire de grandes choses. Voilà. Donc, je préfère prévenir, même si on parle d'occupation, de guerre, d'opium et de maladie. Donc, le public sensible s'abstenir, vraiment, ça y a pas avec le dos de la cuillère. C'est hyper trash sur la violence. Le trait est trop réaliste pour prendre ça à la rigolade, vraiment. Dès le tome 1, on a droit à des morts très violentes, des corps déchirés par l'addiction, les mecs sont faméliques, t'as l'impression qu'ils sortent des camps de concentration, t'as de la torture, vraiment, c'est pas, ça déconne pas. Du reste, le titre est super bon, vraiment, c'est extrêmement noir. Ça nous plonge dans une période historique très peu développée dans d'autres mangas. Pour le coup, t'en entends vaguement parler dans Le Vent se lève, dans un dialogue Mm. à un moment de cette période, mais c'est tout, à peu de choses près. Si, t'as l'excellent film coréen Le Bon, la Brute et le Cinglé qui en parlait aussi, parce que ça se passe pendant le Manchukuo, que je vous conseille, c'est un très bon film, il est très drôle. Voilà, c'est un western en Mandchourie. Voilà. Si vous le connaissez pas, regardez-le. Mais du coup, là, c'est effectivement une sorte de Breaking Bad historique dans les années 30 avec de l'opium à la place de la meth, quoi. Et si vous aimez des trucs noirs avec de la mafia et des Chinois très énervés qui se battent contre des Japonais qui sont aussi énervés qu'eux, ça marche très bien pour le coup. Tu as un héros qui est, on va dire, honnête, très pur, mais du coup qui a un savoir qui va le faire plonger dans des choses extrêmement sales et on va dire maléfiques. C'est mauvais, on va dire, parce que du coup il va devoir se salir les mains et tu sais que ça va pas s'arrêter au peu qu'on a vu dans le premier volume, parce que le premier volume, franchement, c'est pas lui qui prend le plus cher, mais il y a des trucs qui vont arriver, tu sens que ça va aller de pire en pire, quoi. Ça va créer des dilemmes moraux, il va devoir protéger sa famille d'un côté, sachant qu'il va aussi jongler avec la mafia également. Il va devoir esquiver l'armée, qui le traque forcément, parce que l'opium, c'est une denrée qui est régulée par le gouvernement, sachant que du coup, c'est l'armée qui vend l'opium dans des opiumeries, dans certaines doses. Et lui, c'est un truc frelaté, en fait. C'est quelque chose qui est absolument en dehors des clous et que les mecs vont vouloir se l'arracher parce que ça les fait planer beaucoup plus que ce qui est vendu normalement. Donc évidemment, ça va partir très loin cette histoire et tu sais que ça ne peut pas bien finir. Mais le plan, c'est ok, je bosse pour vous. Parce que du coup, il fait un plan avec la mafia, avec la très jolie femme sur la couverture, du coup, qui bosse pour la triade, mais qui en fait s'avère ne pas être chinoise. Et qui du coup, il met un plan à base de ok, je bosse pour vous jusqu'à tel moment, et une fois que j'ai récupéré ce qu'il me faut pour être tranquille, je vous lâche, quoi. On est d'accord là-dessus.
Mais tu sais bien que ça ne s'arrête pas comme ça avec les mafieux, forcément. Voilà, c'est plutôt pas mal. Franchement, sur un premier tome, c'est déjà très très avancé. Je pensais pas que ça irait aussi loin en fait sur un premier volume. Par contre, c'est presque un poil edgy. T'as des machins qui sont vraiment crades et t'as des planches extrêmement gore à base de cadavres et de tortures. T'as des mecs, t'as des machins un peu ridicules aussi, des planches où les mecs ils perdent l'esprit avec. Enfin, vraiment, c'est quoi cette tête quoi. Oh là là. Le gars, il a pris de la bonne, mais tu le sens, tu vois. Mais est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir tuer ce qu'il vient de prendre? Donc voilà, c'est un peu tu sens que c'est quand même... tu rentres dans des bails sombres sur ce manga. Et ça va être très violent. Mais franchement, là, je pense que je vais suivre. Hein. Il n'y a pas de problème. Entre le côté, l'aspect historique, qui du coup, c'est une époque qu'on ne connaît pas trop, c'est un endroit qu'on ne connaît pas trop, parce que autant l'ère Showa, on a l'habitude de la voir, mais là, en Chine, c'est encore un cas différent, parce que du coup, tu as toute la haine envers les Japonais, et puis d'un côté, tu as aussi le racisme anti-chinois qui monte, et les prémices de la montée de l'Empire nippon et de son impérialisme à base de races pures asiatiques. Enfin, voilà, c'est super intéressant. Donc, ça s'annonce sanglant, mais pour le coup, sur la mafia, je pense qu'on a rarement eu un truc aussi cool ces dernières années. Peut-être quand sonne la tempête, mais c'était encore un truc un peu différent. Mais dans l'ambiance, peut-être que c'est aussi crade. Faudrait que je lise, du coup, je sais pas si Fumble dira la même chose sur Manchuria. Ah, faut voir, je le lirai, ouais. Tu t'as pas dit combien de tomes il y avait au Japon c'était terminé ou non? C'est pas terminé. Hein. De mémoire, c'est encore en cours et je crois qu'on en était à 8 tomes, je crois. Ouais, j'allais dire 7-8, hein, quelque chose comme ça, ouais. Je vais vérifier tout de suite, mais il me semblait que c'était ça. Hein. Et c'est pas fini, effectivement. On est à 6 volumes. Ah gros, je m'avance trop. Ça va. Non, le 7 sort en février, voilà, c'est ça au Japon. D'accord. Donc, c'est effectivement, on va vite rattraper. En plus, s'ils prennent un rythme conséquent chez Vega et tout, en un an, on a rattrapé les 7 tomes et on a la parution en 2023 du tome 8 ou 9 et on a rattrapé les Japonais. Donc, voilà. À voir. Bah écoutez, merci beaucoup pour vos feels sur Manchuria Opium Squad, qui est un titre... je suis très contente qu'on puisse en parler dans l'émission, puisque effectivement, ça avait été annoncé en exclu sur notre émission par Vega. On leur dit encore un grand merci pour ça. Et voilà, il est entre nos mains. Mais la prochaine étape, ce sera Team Phoenix, voilà, qu'ils avaient également dévoilé chez nous. C'est en janvier aussi. Ouais, bientôt là. La semaine prochaine, la semaine d'avant, la semaine d'après, je sais plus. 21, non, un truc comme ça, je sais plus. Ouais, mais dans le mois de janvier. C'est dans le mois de janvier. Voilà, c'est dans le mois de janvier. Sinon, vous vérifiez sur l'application Manga Collect. Il y a un planning, et ça marche très bien. J'étais en train de aller voir. Justement, c'est genre 21 janvier. Bimbo. Oh là 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 là. Avril pour l'autre et tout. Mais je suis Manga Collect. Incroyable. Merci beaucoup en tout cas. On va passer à la dernière review. Je me fais agresser encore par Yuyu Yamete. C'est pas possible. Il m'aime trop. C'est parce qu'en fait je lui tape dessus avec ma chaise comme ça quand je fais ça. Vous voyez là, il n'est pas tout à fait mort encore. Tu vois, il bouge un peu. Donc, je disais, on passe à la dernière review qui nous emmène dans une autre période du Japon. Si tout à l'heure, il y a mon mari qui est passé, il m'a perturbée. Pardon. Si à l'instant, nous étions plutôt sur l'ère Showa, tu disais, Prof Isekai, nous allons migrer légèrement vers l'ère Taisho avec Taisho Otome Fairy Tail. Ah, mais oui. C'est ça, oui. Donc ça, c'est un animé.